Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mattia de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Religion a été réalisée le 21 janvier 2020. Système. Si quelque chose caractérise le Capricorne, c'est bien la planification de systèmes, la structuration de modèles de manière presque architecturale. On pourrait dire que les os, les fondements, les articulations de la pensée capricornienne sont les systèmes sociaux. Je me souviens qu'en septembre 2011, j'ai commencé un voyage à travers les provinces occidentales de l'Argentine. Salta, La Rioja, Mendoza et Rio Negro, descendant les Andes vers le sud. Tout cela dans le but de préparer l'énergie du territoire pour la rencontre 11-11 en novembre de la même année à Capilla del Monte. Quand je suis arrivé à Mendoza, je me suis rendu à l'Aconcagua, à la base, et je me suis assis face à la montagne au bord du lac Espejo, même s'il était encore recouvert de neige. J'ai médité en fixant la montagne, et un être est apparu, une voix féminine que je n'ai entendue que quelques fois dans ma vie. Elle a dit qu'elle s'appelait Intaka, l'une des voix d'Isidris, une ville intérieure des Andes. Sa mission est de guider les nouvelles générations de cette terre afin de construire un monde plus conscient. Je lui ai demandé ce que je devais faire pour y parvenir, pour permettre à la conscience de s'élever, et sa réponse m'a déconcerté. Réunissez des architectes et des dentistes, des biologistes et des économistes, des scientifiques et des religieux, des musiciens et des médecins, des éducateurs et des ingénieurs. Et lorsqu'ils seront réunis, rappelez-leur qui ils sont, et lorsqu'ils le seront, ils auront le pouvoir d'être. Le pouvoir d'être, ai-je demandé? Et sa voix m'a murmuré « ontocratie ». Du grec on, ontos, participe du verbe eimi, être, c'est-à-dire qui décrit la qualité d'être, entité, être, et du grec kratos, pouvoir, ontokratos, ontocratie, et le pouvoir de l'être. J'ai compris à ce moment-là que le but de ce que je faisais n'avait rien à voir avec la spiritualité, mais que le spirituel était un chemin intérieur pour construire un être cohérent qui se manifeste comme un citoyen responsable. Et puis, elle m'a montré la logique de tout, la fractalité universelle. Nous avons l'habitude d'appeler les parties d'une société organismes sociaux ou systèmes. Nous faisons également référence au peuple comme corps social. Un pays est donc comme un corps physique et ses systèmes sont ses organes. Elle m'a dit que l'un des grands conflits humains est qu'ils vivent la réalité à partir de l'utopie, c'est-à-dire à partir du monde des idées. Parfois, il semble que les êtres d'autres dimensions aient une meilleure notion de la Terre que ceux qui l'habitent au quotidien, m'a-t-elle dit, probablement en raison de la loi de correspondance et de polarité. Ceux qui appartiennent à la matière ont tendance à se projeter dans le subtil comme objectif, et ceux qui appartiennent au subtil se projettent dans le dense comme chemin. Ainsi, les êtres vivants sont guidés par des concepts idéologiques, et les êtres célestes sont guidés par des volontés manifestées. Cela fonctionnerait si, au lieu d'avoir des attentes, nous étions conscients. Elle m'a alors donné la clé. Passer de l'idéologie à la biologie. Vivre ici et maintenant est un concept réel, non spirituel, d'autant plus si l'on considère que spirituel signifie celui qui a la qualité de respirer. Tous ceux qui respirent recherchent l'esprit dans les idées, dans les utopies. Négation et topos, lieu, c'est-à-dire un lieu inexistant sans fondement.
Cependant, l'esprit se trouve dans les poumons et les bronches, dans le cœur qui distribue l'oxygène, dans les veines et les artères. Et c'est l'action, même de respirer, qui nourrit les cellules et tout le système nerveux. Nous sommes l'esprit. L'esprit n'est pas une idée, il est biologique. C'est pourquoi il a dit que c'est dans l'interaction entre différents domaines de connaissances que l'on trouvera l'organique. Un corps n'a pas de président, pas de hiérarchie. C'est une structure interconnectée d'organismes autoréférencés. Le succès de l'évolution n'est pas un système hiérarchisé ou représentatif. Cela a toujours échoué dans l'histoire de la Terre. Les plantes, les insectes, les champignons, les animaux, toute la nature fonctionne de manière organique. Et la société humaine, se croyant supérieure, a recherché des structures inorganiques qui ne font que devenir un cancer régénératif, encore et encore. Cela m'a fait comprendre que ma tâche, ma mission, mon but ne sont pas la spiritualité. Il s'agit de rappeler la qualité innée du spirituel chez l'humain, en nous rappelant que nous sommes des cellules dans un corps et que si nous nous auto-référençons, nous parviendrons à construire un corps réel, un corps biologique, la technologie la plus avancée qui ait jamais pu être inventée dans l'univers. Et c'était le moment, car un corps fonctionne par réseau, par tissu, et c'est l'époque des réseaux. C'est pourquoi il est nécessaire de reconnecter le réseau conscient. Logique. Alors, pour y parvenir, il faut respirer profondément et se connecter à l'esprit. Et pour ce faire, il faut traverser le premier système humain qui entoure l'idée, la religion. L'un des sujets les plus compliqués, car c'est l'un des premiers systèmes générés dans la culture humaine, et l'un des plus difficiles à transcender. Pourquoi? Passons au pourquoi. Tu te souviens de cet hominidé qui s'élevait en s'agrippant à un arbre dans la forêt, regardant l'horizon pour apercevoir le prochain arbre dans la savane? Oui, Grâce à son expérience dans la forêt, il savait que les arbres donnaient des fruits, ce qui a généré une croyance. Mais lorsque la forêt a cessé de donner des fruits, il a dû se lancer à la recherche de nouveaux arbres. Dans sa croyance, il y avait l'idée que peut-être, dans une autre forêt, il trouverait des fruits, ce qui l'a amené à communiquer avec d'autres qui partageaient le même avis, même sans savoir si ce serait le cas. Ils ont ainsi éveillé le sens de la foi, la confiance, qu'il y avait quelque chose au-delà de l'horizon. Et leur besoin les a poussés à bouger, à avancer, et chaque jour, ils espéraient trouver cet arbre avec ses fruits. C'est ainsi qu'est né le concept d'espoir, la qualité de l'attente. Dans la tradition, les hominidés ont commencé à partager l'idée qu'au-delà de l'horizon, il y avait un arbre qui avait des fruits pour tous, et leur espoir et leur foi ont grandi dans la recherche de cet arbre. Tous, humains et animaux, pouvaient se nourrir de ses branches et de ses racines. C'était une idée hallucinante qui a poussé les premiers humains à peupler le monde entier, à la recherche de ce fameux arbre dont tout le monde parlait. Ils l'appelaient l'arbre de vie, mais personne ne l'a jamais trouvé. Puis un jour, l'un d'entre eux a regardé le ciel et a vu les étoiles, et comment elles semblaient suspendues à quelque chose, à une connexion invisible. Alors, avec son imagination, il a pensé. Et si cet arbre n'était pas sur Terre? Et si les étoiles étaient les fruits de cet arbre cosmique? Ils se mirent alors à observer le ciel. Et ils comprirent qu'il y avait 6 branches et 6 racines, et que le long de celles-ci, le soleil et la lune dansaient dans un ordre précis. Ils purent mesurer les cycles et maîtriser le temps. Ils savaient désormais ce qui allait arriver. Ils savaient à quoi s'attendre. Et ils apprirent à se préparer pour l'hiver, bien avant qu'ils n'arrivent à construire en connaissant les besoins de chaque instant. Et ils comprirent que cet arbre leur offrait un autre type de fruit, la connaissance. Ils l'appelèrent donc l'arbre de la connaissance. Ils disaient que nous étions tous des graines de cet arbre divin. Les graines s'activaient à la lumière de la lune et fleurissaient à la lumière du soleil. Ils appelèrent la nuit la mère qui porte la graine dans l'utérus de la terre fertile et le jour le père qui guide son expansion à travers le territoire. La foi et l'espérance furent déposées dans le ciel et les graines d'eau qui en provenaient sous forme de pluie. Ainsi l'eau devint le vecteur de la vie spirituelle. Là où se trouvait une oasis,
Un puits d'eau fraîche, c'était un lieu sacré, et les peuples en développement commencèrent à protéger ces puits d'eau, fraîches et pures, en construisant des temples autour d'eux, en prenant soin de l'eau, qui venait du ciel et qui restait sur la terre. Les étoiles envoyaient leur lumière à la matière. Atertumti, le ciel sur terre. Les peuples entouraient les citernes et partageaient l'eau en communauté. Ils s'y baignaient pour devenir divins, se donnant des bains de lumière. Ils défendaient l'eau, la lumière devenue matière. Tous étaient unis, connectés à l'eau et à la vie qui en émanait. Les chamans et les sages Homo sapiens sapiens décrivaient les qualités divines de l'arbre de vie et de ses eaux internes, des étoiles du soleil et de la lune. Et pendant toute la période de l'Holocène, depuis 12 000 ans jusqu'à aujourd'hui, différentes façons de raconter leurs attributs se sont développées. Chaque nouveau chaman découvrait quelque chose de nouveau en buvant ses eaux et en mangeant ses fruits, et racontait son illumination au groupe. Les histoires des sages suscitaient une soif spirituelle chez les habitants qui venaient leur demander conseil, avides de connaissances. Et cela était une bonne chose, car cela renforçait les individus, en les faisant appartenir à une union commune. Tous prenaient les mêmes bains, partageaient les mêmes affirmations de sagesse, répétaient des paroles de connaissance par le chant, des prières qui sont devenues des mantras. Le Verbe les unissait, encore et encore, en communion. Il les reliait. C'est ainsi que naît la religion. Le mot religion vient du latin re, répéter encore et encore, intensément, et ligare, unir, attacher, lier. Pensez au contexte ancestral. Être des individus isolés dont le monde équivalait à la mort. Un être seul ne pouvait pas survivre. Il avait besoin d'être lié au clan, à la famille, au groupe ou au troupeau. La seule façon de rester en vie était d'être en communion, liés, attachés les uns aux autres. C'est pourquoi, tous les quelques jours, le groupe devait se réunir lors d'une cérémonie au cours de laquelle le chaman les reliait à nouveau, afin que le groupe soit fort et reste uni. Cérémonie est un nom étrusque qui célèbre la récolte, moment où l'on obtient les céréales, les graines, nom provenant de la déesse de l'agriculture, Cérès, honorée dans la ville romaine de Caere, où tous les rites étaient célébrés, ce qui en faisait le seul et unique autel, du latin monium, unique, un. Toutes les cérémonies sont liées aux périodes de l'année associées à la campagne, à la vie, au sémailles, à la récolte, à la nourriture, à travers les solstices, les équinoxes, les phases lunaires et les cycles solaires. Et comment sont nées les religions que nous connaissons aujourd'hui? Après des siècles de répétitions, chaque chaman ou sage a commencé à raconter l'histoire d'une manière spécifique. Manger en Sibérie n'est pas la même chose qu'en Égypte, en Amazonie ou en Inde. En Sibérie et dans le nord de l'Europe, le froid recouvre tout pendant 6 mois et les terres ne sont pas très fertiles. Il est donc nécessaire de chasser et d'économiser le sang. Ainsi, ce ne sont pas les graines qui sont honorées, mais le sang et les animaux à cornes, comme les cerfs et les daims, ou les griffes des ours. Dans le Nil, tout dépend des crues, qui rendent le fleuve fertile. C'est pourquoi leurs cérémonies sont liées à l'eau. En Amazonie, la nourriture est abondante, et les petits groupes fonctionnent donc bien, sans avoir besoin de défendre les ressources. Ils vivent en tribu en utilisant toutes les ressources végétales, imitant les animaux puissants. En Inde, la géographie étendue et accidentée a divisé les terres fertiles en de nombreuses options alimentaires, et chaque aliment était associé à une divinité, contrairement au Tibet, où la paix et la lenteur due au manque d'oxygène obligeaient les gens à ralentir et à méditer, à respirer en se tournant vers l'air intérieur. En fonction de la géographie et du climat, les chamans ont adapté leur interprétation du grand arbre de vie jusqu'à ce que vienne le moment de l'expansion humaine et que les cultures se retrouvent, même si beaucoup d'entre elles se sont affrontées. De nombreuses visions différentes ont commencé à apparaître et les chamans ont commencé à débattre pour savoir quelle histoire était la meilleure ou la plus juste.
cela a rendu l'interprétation plus importante que l'information. À partir de ce moment, les récits, les discours, les textes sacrés et les dogmes ont fait leur apparition. L'intention était de démontrer que ce qu'ils disaient était la vérité, la seule vérité. Et l'unité des populations a commencé à être réglementée par des lois spirituelles, une série de normes religieuses. Soudain, l'écrit était plus important que le ressenti, le discours était plus important que la vérité. Le peuple a cessé de regarder vers le ciel et a commencé à se laisser guider par les prêtres, qui plutôt que d'être des interprètes du cosmos, sont devenus les ménestrels du dogmatisme. Qu'est-ce qu'un dogme? Une opinion, du grec dokein, avoir une opinion. Mais cette opinion a été enseignée, présentée comme une vérité, ce qui a donné naissance à docto, qui génère des mots tels que doctrine, docteur, enseignant. L'opinion est devenue un enseignement et a cessé d'être une lecture pour devenir une loi, transformant la religion en un système fermé. Tout être humain a besoin de manger, et le besoin de nourriture pour le corps a généré le besoin de nourrir l'âme. Alors que l'arbre de vie nourrissait les corps, l'arbre de la connaissance nourrissait l'âme et les esprits. Toutes les religions du monde proviennent des racines et des fruits d'un arbre. Yggdrasil pour les Nordiques, Séphiro pour les Hébreux, l'arbre d'Éden pour les chrétiens, le baobab pour les Africains, le chêne celtique, le seibo pour les Mayas, le frêne pour les Grecs, le figuier pour les bouddhistes et tant d'autres. Et de là, Dieu est né, car ils ont compris que l'arbre fleurit grâce à la lumière, et le jour s'appelait Dieu, origine du mot Dieu. L'idée que la lumière descend sur l'arbre, faisant fleurir la vie, a fait penser qu'un jour Dieu pourrait naître dans la conscience des gens ou incarné en lui-même. Et les traditions du Messie des prophètes sont apparues. Ainsi, les habitants ont cessé de suivre les concepts de la nature et ont commencé à concevoir l'utopie divine de l'illuminé, du Messie, du Sauveur. Les porte-paroles des prophètes ont commencé à diffuser le message, à planifier cette idée, en disant que s'ils ne se ralliaient pas à la parole, ils seraient perdus. Et ils ont créé l'idée de l'enfer comme contrepartie pour ceux qui ne suivaient pas les traces du dogme. Et par peur, par faim et par insécurité, ou par obligation impériale, le peuple a naturalisé cette vision en la faisant ancienne. Ce qui avait commencé comme un moyen de comprendre et d'unir les familles a fini par devenir une imposition idéologique déformée de l'idée d'origine. Les religions sont un mirage de l'univers, de la façon dont l'unique s'est fragmenté et déformé en millions. Cela signifie que chaque être existant est comme une religion en soi. Voyez les choses ainsi, tout est un. Il n'y a qu'un seul être existant qui commence à se diviser, créant la lumière et l'ombre, le jour et la nuit, et à partir de là, il se ramifie, comme les branches et les racines d'un arbre, en galaxies, étoiles, planètes. Et chaque monde, ou soleil, est une fractale du tout qui relie les atomes par la gravité pour former une partie d'un noyau autoréférentiel. Mais à son tour, il continue à se fragmenter en minéraux, végétaux, animaux et êtres conscients ou intelligents comme l'humain. Ceux-ci se répartissent en nouveaux groupes, appelés espèces, et ceux-ci en groupes appelés cultures. Et à leur tour, il y a des clans qui intègrent des familles traversées par des besoins qui les relient. Et chaque individu est à son tour un ensemble de cellules reliées entre elles, créant un organisme, un corps d'organes. Chacun d'entre eux étant unique, reliant les cellules et les molécules qui le composent. Et chaque atome relie des particules, et ainsi de suite jusqu'au microcosme. Tout est religion. Et tout est un, revenant à l'unité à travers la distorsion. Le problème n'est pas les religions, le problème est de croire qu'elles sont la vérité. Donc, si toutes les religions acceptaient qu'elles sont des moyens d'atteindre Dieu, l'unique, nous pourrions continuer à avoir des religions sans que cela nous affecte. Qu'est-ce qu'un jardin avec la même fleur? Une monoculture, hé hé. Exactement. Pour qu'un jardin ne soit pas monotone et ennuyeux, il faut qu'il y ait beaucoup de couleurs et de formes. Si vous aimez les roses, cela ne signifie pas
que les lys, les marguerites, les coquelicots et les lilas doivent être écartés ou éliminés. Le fait que vous reconnaissiez la perfection dans une fleur qui s'ouvre à la recherche de la lumière du soleil n'enlève rien à toutes les autres qui font de même. Un jardin vivant est composé de nombreuses fleurs, de nombreuses façons de voir la lumière. Il n'y en a pas qu'une seule. Différents designs, couleurs, structures, s'ouvrant à différents moments, certaines le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, mais toutes sont des fleurs qui nourrissent et embellissent la vie. Le problème des religions est de croire que le jardin doit avoir une seule fleur, qu'il doit être monochrome. Et savez-vous en quoi une telle fleur se transforme? En quoi? En un fléau. Aujourd'hui, nous vivons avec plusieurs fléaux qui étouffent d'autres espèces de fleurs. Parce qu'elles ont oublié la chose la plus importante qu'une fleur doit faire. Rechercher la lumière n'est pas empêcher les autres de la trouver ou les forcer à le faire à leur manière. C'est comme si le tournesol ou la marguerite forçait le baobab ou la dame de nuit à fleurir à midi, alors qu'ils fleurissent tous deux la nuit. Leurs fleurs mourraient et nous perdions une vision magnifique et importante, l'éclat de ces fleurs pendant la nuit captant la plus subtile des lumières. Comment transcender la religion et pouvoir cohabiter avec toutes les religions? D'une part, il faut comprendre que la religion n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est de croire qu'elle est la seule détentrice de la vérité. Il est essentiel de se rappeler qu'il s'agit de chemins pour comprendre et recevoir la lumière dans un jardin varié, et que la diversité florale nourrit le sol, que la monoculture détruit la terre, que c'est la diversité qui nourrit le sol et le rend fertile comme l'Amazonie. Les religieux doivent se souvenir de ce principe, et ainsi les religions seront utiles à l'évolution plutôt qu'à un conflit. Mais les antireligieux doivent se rappeler qu'en croyant détenir la vérité au-dessus des religions, ils font exactement la même chose. Rappelez-vous, c'est la lumière qui recherche une fleur, Et la fleur de lotus s'épanouit à la tombée de la nuit. parce que c'est la fleur qui te rappelle que la plus grande luminosité de toutes est celle que tu trouves lorsque tu découvres la lumière en toi. Je m'épanouis comme le lotus, profitant du jardin fertile dans lequel je me trouve et aimant inconditionnellement chaque fleur libre. Je profite de l'existence et de la divinité ici, sur terre. Transforme la foi en sagesse et l'espoir en responsabilité.